Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Donc la suite de la vidéo, le grand dénouement. Donc bien regardé, oui, Philippe de Villiers le soir. On a été coupé, c'est pour ça que je continue la vidéo. Et, euh, et donc voilà, donc il se passe énormément de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont... c'est le grand dénouement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se dénouent, mais aussi qui se renouent. Attention, hein, les forces du mal sont très puissantes. Mais on va dire que les acteurs extérieurs sont aussi actifs. Voilà, il y a aussi évidemment la guerre en Iran avec Israël et puis les États-Unis et tout ça, mais avec des choses assez compréhensibles et d'autres assez incompréhensibles. Enfin bon, bref. Donc on a, il y a énormément de choses aujourd'hui, c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est-à-dire qu'on a énormément de commentateurs qui sont extraordinaires dans tout ce qui est parallèle, dans les chaînes parallèles. Tout à l'heure, j'ai vu, c'était très intéressant sur TV Liberté, Perron avec Raoult sur le même plateau, c'est assez intéressant, il y avait longtemps que j'espérais ça. Et c'était bien, c'était intéressant. Enfin, il y a beaucoup de gens qui font un travail extraordinaire. Par contre, il y a très peu de gens catholiques et légitimistes, quoi. Voilà, et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, soit on est révolutionnaire, soit on est catholique et légitimiste. Tout à l'heure, j'ai fait une petite erreur. J'ai dit la fraternité Saint-Pierre pour les ordinations du 1er juillet. Évidemment, c'est la fraternité Saint-Pie X. Et donc, moi, je les soutiens complètement. Et puis, c'est vrai que c'est très curieux parce que depuis 64 ans, je suis né l'année du Concile en 62, il n'y a jamais eu vraiment de grandes disputations officielles entre les théologiens de la fraternité Saint-Pie X et puis les théologiens du Vatican pour solutionner. Il y a quand même à l'intérieur de Vatican II des problèmes, et surtout aussi au niveau liturgique et tout ça, enfin bref. Donc on prie bien pour le Saint-Père, on le remercie énormément pour son voyage en Espagne, les discours sont impeccables, il faut dire. Et puis bon, c'est une monarchie capétienne, catholique en principe, mais enfin le roi Philippe a beaucoup de mal à la fois avec le gouvernement d'extrême gauche qui est compliqué. Enfin, les Espagnols n'arrivent pas à se sortir de cette gangue socialo-communiste, quoi. C'est très curieux. Malheureusement, on aura le mal jusqu'à la fin des temps, jusqu'au règne de notre Seigneur Jésus-Christ, y compris sur la terre. Notre Seigneur Jésus-Christ veut régner aussi sur la terre de manière eschatologique. Enfin, il veut régner. Un jour, il y aura la Jérusalem céleste qui descendra du ciel pour régner sur la terre avec les rois qui seront catholiques et le monde qui sera catholique. Et donc, c'est notre espérance. Voilà. Donc voilà, je voulais transmettre ça, c'est-à-dire que c'est assez difficile les gens le font très bien, il y a beaucoup de gens qui commentent l'actualité très bien, il faut aussi voir le pour, le contre, il y a des gens des fois qui sont un peu pessimistes, d'autres qui sont un peu plus optimistes, enfin à chaque fois il faut prendre du recul et réfléchir et regarder ce qui se passe, de recouper les informations, quoi. Voilà, je vous souhaite à tous un très bon été. Et puis beaucoup de réussite aux examens pour les plus jeunes, et puis beaucoup de bonnes choses, et puis la protection des saints du ciel et du purgatoire, et la protection de tous les cœurs angéliques du paradis. Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, Notre-Dame de Russie, Notre-Dame d'Ukraine, Notre-Dame du Moyen-Orient, Notre-Dame d'Amérique, Notre-Dame de Guadeloupe, priez pour nous. À très bientôt à tous. Deus et Rex.